Est-ce qu'on est plutôt attiré par nos opposés ou les personnes qui nous ressemblent? À s'intéresser aux approches en psychothérapie, on va prendre l'exemple d'Antoine et Julie qui se rencontrent pour la première fois. Il y a un truc, ils ne savent pas comment l'expliquer. Dans le regard qui se passe, il y a une forme de familiarité dès les premiers échanges. Pour Antoine, il y a une blessure qui est commune à celle de Julie. Antoine, il a vécu une adoption. Il a commencé tout petit par perdre sa maman. Même si on lui répétait dans son histoire que c'était toujours une preuve d'amour, inconsciemment, dans sa perception, il y a 3 éléments indispensables pour intégrer quelque chose d'une règle binaire dans le corps. C'est la cognition, c'est la perception, le consensus social dans lequel il a évolué. Et donc, quand il a été donné à ses parents en France, il n'a pas pu faire autrement que d'intégrer, que pour avoir confiance en lui, pour s'aimer et recevoir de l'amour, il fallait toujours penser d'abord à lui-même. Pour survivre, depuis tout petit, il a dû apprendre que c'est essentiel, se donner de l'amour par lui-même. Et ça a été la création d'un faux self. C'était sa stratégie pour survivre. Sans compter le fait qu'Antoine, une fois dans sa famille adoptive, il avait un papa très peu expressif. Pour Julie, c'est un peu différent. Tout était normal de base, jusqu'au jour où, à 8 ans, elle a vécu un divorce. Un divorce qui a été très difficile à vivre. Beaucoup de conflits entre les parents. Beaucoup de choses qui, vis-à-vis de sa confiance en elle-même, elle a dû apprendre à se la donner de manière à faire les choses pour recevoir cette confiance. Elle a été obligée, à cette époque, de faire des choses concrètement qui l'ont amenée à avoir une confiance en elle. Et donc son image d'elle-même a toujours été reposée sur qu'est-ce qui se passait. Comment la perception entre Julie et Antoine de la blessure initiale, c'est un abandon. Et le moyen qu'ils ont pour se donner de l'amour, de l'estime d'eux-mêmes, eh ben, c'est relié à la confiance en soi. Et comment ils gagnent cette confiance en eux? À partir du moment où ils arrivent à obtenir une validation extérieure qui va renforcer leur image d'eux-mêmes comme quelqu'un qui peut compter sur eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Antoine, sa stratégie, c'est systématiquement de parler de lui d'abord, de ne pas poser de questions et de toujours être dans une démonstration qui brille, qui est impressionnante pour Julie. Et Julie, qui est systématiquement de poser des questions, de s'intéresser aux autres, d'être là pour les autres. Et c'est ce qui lui permet, elle, de recevoir cette confiance en elle, sur le fait qu'elle peut compter sur elle. Inconsciemment pour les deux choses dont ils ont besoin sont exactement la pièce manquante pour devenir une personne qui est en mesure d'apprendre à s'aimer par elle-même. Alors, est-ce que peut-être que nous sommes sur Terre pour nous rencontrer et apprendre à nous challenger pour nous aimer nous-mêmes, pour mieux aimer les autres? Je ne sais pas. En tout cas, concernant le fait que les opposés s'attirent, ou alors est-ce que le fait de se ressembler fait qu'on s'attire, il semblerait que l'on se ressemble énormément sur un point, mais que notre stratégie est totalement opposée pour obtenir la même chose que l'on veut. Je décrypte les schémas psychologiques qui nous empêchent d'atteindre un objectif comme celui de l'amour. Rejoins-moi si tu souhaites en savoir plus sur notre psychologie.